Je fais un appel aussi à penser aux jeunes et aux femmes. On n'est pas habitué de voir des femmes autant de femmes dans le municipal. Il y en a, là, il y a comme 30% à peu près. Mais on n'est surtout pas habitué de voir des jeunes. Hein? On entend souvent les gens dire qu'ils manquent d'expérience. C'est pas si important que l'expérience, des fois. Si on en a des gens qui ont d'expérience, on peut amener du monde qui n'ont pas d'expérience et ça fait une relève. Nous recevons aujourd'hui Julie Ried-Forget du mouvement citoyen Autrement. Ce regroupement de la Haute-Gaspésie est né de la conviction que pour sortir la région de la dévitalisation, il faut faire les choses autrement. Dans le cadre des élections municipales, le groupe se mobilise pour rehausser le faible taux de participation de 2021, rappelant aux citoyens l'importance de voter pour les conseillers, même lorsque le maire est élu par acclamation. Notre invité nous explique cet élan de vitalité démocratique et partage 2 demandes concrètes que Autrement adresse aux futurs élus. L'adoption de plans de développement communautaire et de politiques de participation publique. Oui, dans le fond, Autrement, d'ailleurs, ça s'appelle de même depuis pas si longtemps. Au début, c'était des citoyens qui se rencontraient régulièrement, un peu à l'issue de plusieurs décisions municipales et de la MRC où les citoyens ne comprenaient pas bien la décision publique. Donc, pourquoi c'est quoi qui est intéressant pour les citoyens. Puis encore plus que les décisions, ce qui a beaucoup réuni les citoyens autour de Autrement, c'est le fait que la Haute-Gaspésie, c'est la plus dévitalisée du Québec. Donc, ça veut dire on fait pas, ça avance pas d'une autre manière. Donc, tu sais, la fameuse expression, je pense, qui vient de Einstein, là, que si on utilise toujours les mêmes méthodes, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, c'est de là aussi que vient le mot « autrement ». C'est comment on peut faire les choses autrement pour justement avoir d'autres résultats. Et donc, c'est environ, je sais pas, entre 50 et 70 citoyens. On a fait des rencontres où on était 35, 40, en ligne, en présentiel. Des fois, on était juste 8. Donc, ça, tu sais, c'est très variable. En fonction, évidemment, en Haute-Gaspésie, il y a quand même beaucoup de citoyens très engagés. Donc, chercher les disponibilités de tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est resté la mission. Puis, dans le fond, c'est complètement bénévole. Et je pense qu'une des actions qui a été portée, c'est de veiller sur les décisions en amont, donner l'accès à l'information. Par exemple, les choses que moi, je suis en train de faire dans le cadre de l'élection. Il y a beaucoup de cet esprit-là, de l'accès à l'information, d'avoir de la vitalité démocratique, parce qu'on pense qu'avec la vitalité démocratique, toutes les autres vitalités devraient suivre. Intéressant. Et du coup, quel est le lien maintenant avec les élections et Autrement? Et quel est justement, tu parles de toi, ce que tu as fait un petit peu là-dedans? Mais en réalité, Autrement, évidemment, c'est pas un parti politique, c'est pas structuré, c'est un comité citoyen ou un regroupement citoyen. Et dans le cadre des élections, ben, comme on n'a pas de programme ou une vision commune spécifique, hein, dans le fond, il y a une partie du mouvement qui est beaucoup l'indépendance de chacun dans ses actions. Je ne sais pas comment ça va être dans le futur, mais pour l'instant, on n'a pas identifié certaines pistes de solutions pour la Haute-Gaspésie où on a tous adhéré, sauf certains. Puis c'est un peu pour ça dans le fond, que vous étiez intéressé à certains des sujets que je voulais apporter, c'est qu'il y a quand même un consensus qui se dégageait sur 2 choses. Puis que c'est intéressant de les amener dans le cadre de l'élection. Intéressant. Alors justement, je t'entendais aussi dans d'autres entrevues et je vois que tu as fait un travail de ressortir des chiffres et puis donc du coup je comprends par là que ce serait comme pour sonner aussi des sonnettes un peu d'alarme. Que ce soit pour la taux de participation ou juste, comme tu disais tout à l'heure, le terme de donner la chance aux coureurs, parce que peut-être que... Bon, c'est ça. Veux-tu nous expliquer un petit peu ton élan là-dedans? Oui, ben en fait, je suis assez
dans les médias sociaux là, en ce moment pour ça, c'est qu'en 2021, en Haute-Gaspésie, la participation électorale, donc le nombre de personnes qui sont allées voter, était le plus faible des 15 dernières années. Et la raison qui semble très évidente, c'est qu'on avait seulement 2 maires sur 8 qui avaient de l'opposition, donc qui ont été officiellement élus, tandis que les 6 autres, dans le fond, ont été élus sans opposition. Et quand il y a un maire qui est pas là, qui est pas en élection, ça effondre en fond la participation parce que les citoyens pensent que les conseillers c'est pas aussi important que le maire et ça vaut peut-être pas le déplacement. Alors que les conseillers, ils sont décisionnels. Chaque résolution faite au municipal, les conseillers doivent voter. Alors, si tu as la majorité des conseillers, puis que le ou la mairesse sont pas d'accord, ils peuvent juste trancher s'il y a égalité. Ils sont aussi décisionnels que le poste de maire. Alors, c'est important d'aller voter quand même. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que je me suis impliquée. Alors, du Donc, coup, pour que 2025 soit vraiment, vraiment mieux là, et qu'on retrouve nos taux de participation comme avant. et alors, ce serait quoi on comprend les enjeux, ça serait que les gens aillent donner leur voix, dans le fond, pour justement pour partager un peu les concurrents dans les élections. Mais dans le fond, comment toi tu vois ça de pouvoir amener les gens à aller justement participer, à aller voter? Ça serait quoi Ouais. la Par solution? exemple, par exemple, il y a le vote par anticipation qui s'en vient, puis moi, ben, j'encourage les gens à... C'est court une campagne, hein? Alors, la vote par anticipation, c'est quand même 7 jours avant le vrai vote. Alors moi, j'encourage les gens de laisser la chance aux coureurs, laisser les gens aller faire leur porte-à-porte, parce que le candidat sortant est souvent que l'aspirant candidat. Alors, il faut laisser la chance à l'aspirant candidat d'aller se présenter, puis de bien juger les deux candidats qui s'offrent devant nous comme citoyens et de regarder vraiment ses compétences. Est-ce que la personne m'écoute bien? Est-ce qu'elle communique bien? Est-ce qu'elle a un profil professionnel qui va être aidant dans un conseil? Donc, parce que, tu sais, il y a aussi le vote de loyauté. Hein, on veut voter pour ceux qu'on connaît, mais des fois, ceux qu'on connaît, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure personne pour être dans un conseil municipal. Alors, voilà ce que j'incite les gens à faire. Puis, c'est ça, dans le fond, le mouvement, le regroupement autrement, il y avait 2 choses aussi qui nous ont un peu... En Haut-Gaspésie, il y a certaines choses que les municipalités n'ont pas, que d'autres municipalités ont puis qui ont prouvé que c'est assez gagnant. Donc, les 2 choses, c'est avoir un plan de développement. Puis là, quand je parle d'un plan de développement, là, c'est pas les urbanismes, les trucs administratifs. Là, je parle de qu'est-ce qu'on va faire pendant les 4 prochaines années ensemble. Parce que quand les élus changent, les priorités changent, parce que c'est eux qui décident. Alors, les plans qui sont en place sont d'ordre plus administratif. Évidemment, il faut les respecter, il faut les mettre à jour, mais il y a lieu d'aller se rencontrer les élus et les citoyens de se faire un plan. Puis il y a plusieurs avantages avec ça. C'est que les citoyens ont une attente réaliste. Hein? On ne peut pas tout faire en 4 ans, puis on se donne des priorités. Et les élus, ils demeurent cohérents dans leurs décisions face à la population, plutôt qu'y aller un peu réactif et ad hoc selon leur vision. Puis la vision d'un élu, c'est nécessairement biaisé. Là. Moi, si je suis élu, on a tous des choses qui nous intéressent plus que d'autres, mais là, quand on gère une communauté au complet, il faut s'intéresser à tout et tout mettre sur la table et dire, bon, le plan, là, c'est on va faire ça, 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 ben on fait pas ça. Ah, aussi, hein, on a tant d'argent, on peut pas tout faire. Puis ça serait vraiment bien qu'il y ait un plan de développement communautaire pour chacun des villages. Puis pourquoi et quel est l'incitatif pour les élus? C'est que c'est comme ça que les subventions rentrent. Toutes les municipalités qui ont des plans de développement communautaire ont beaucoup plus d'argent parce que le fédéral et le provincial se sentent plus en confiance de financer lorsqu'on a un portrait d'ensemble. Ça, c'est la première demande, suggestion, idée pour nos élus. Puis pour ceux qui vont voter, hein, ceux qui vont voter, vous devriez penser à ça, c'est-tu l'équipe qui vont nous donner un plan de développement? Est-ce que le candidat a proposé de faire un plan ensemble? Puis l'autre niveau, quand je dis ensemble, c'est
comment vous comptez faire participer la population à vos décisions? Puis ça, on en a parlé dans une autre entrevue avant qu'on prenne la décision. Parce qu'un conseil municipal, c'est après la décision, c'est pas avant la décision. Donc, allez-vous faire un comité, un forum, je sais pas, moi, puis on appelle ça dans le jargon là, municipal une politique de participation publique. Donc, c'est quand qu'on va vous consulter, pourquoi, puis comment. Puis ça, ces deux éléments-là, plusieurs municipalités au Québec ont ça. Puis en Haute-Gaspésie, j'ai fait un petit sondage parmi les gens que je connais, là, et je suis pas sûre qu'il y a une municipalité qui en a un à jour en ce moment. Puis de toute manière, quand on va changer d'élu, c'est bien de refaire un peu l'exercice. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être une demi-journée, une journée, puis mettre un plan sur la table avec la direction, là, la direction générale. Mais quand on parle d'élus, c'est bien pour rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, mais même pour moi-même, parce que des fois on a tendance à penser que c'est juste le maire ou la mairesse, mais dans le fond, il y a vraiment la partie des conseillers qui est vraiment très importante. Il ne faut pas négliger, même si le maire est déjà élu par acclamation, d'aller se déplacer pour donner la chance aussi aux conseillers qui se présentent, mais qu'il y a une part très importante, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils font partie des décisions. Oui, puis en plus, dans les cas des villages, je pense qu'il y a juste Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie qui ont des districts, mais dans les villages, tu votes pour tout le monde. Alors, il faut aussi penser aux compétences, comment je peux dire, complémentaires de chacun de nos conseillers. On veut pas tous le même profil, on veut des profils différents. Puis moi, je fais un appel aussi à penser aux jeunes et aux femmes. On n'est pas habitué de voir des femmes autant de femmes dans le municipal. Il y en a, là, il y a comme 30% à peu près. Mais on n'est surtout pas habitué de voir des jeunes. Hein? On entend souvent les gens dire qu'ils manquent d'expérience. C'est pas si important que l'expérience, des fois, si on en a des gens qui ont d'expérience, on peut amener du monde qui n'ont pas d'expérience et ça fait une relève, justement, parce qu'à un moment donné, il faut prévoir que le prochain va avoir de l'expérience. Alors moi, j'incite aussi les gens à penser à voter, pas pour ce qu'on connaît nécessairement, mais pour ce qu'on a besoin, tu sais, au final, pour rencontrer nos besoins. Oui, parce à un niveau plus, on a parlé beaucoup des municipalités, mais à un niveau plus MRC, il y a aussi, faut pas l'oublier, en Haute-Gaspésie, on vote pour un préfet, contrairement des fois à d'autres endroits où c'est pas le cas. Mais là, on vote au suffrage universel avec un préfet. Puis là, ce sont trois nouveaux visages qui se présentent. Donc, je pense que là, à un niveau un petit peu plus global, c'est un autre moyen aussi de participer à ce que des choses changent, j'imagine. Mais c'est surtout que toutes les questions territoriales sont plus au niveau de la MRC, puis je pense que ça touche beaucoup, puis ça préoccupe beaucoup les gens. Alors, c'est important de choisir la personne qui va le plus nous unir derrière une direction qui fonctionne et nous sorte de la stagnation, parce que tu sais, c'est surtout nous sortir aussi de l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le territoire, puis je pense que là, il faut passer à l'action, puis d'arriver à réduire cette incertitude-là. Oui, puis tu sais, c'est important de dire ce que tu viens de dire parce que il faut aller voter à notre municipalité pour voter pour le préfet ou la préfète. Donc, par exemple, à la Masque, il n'y a pas d'élection Mm. municipale parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats, mais il faut y aller pour pouvoir aller exprimer son vote sur le candidat au poste de préfet candidate. Et Saint-Anne-des-Monts, je rappelle, c'était seulement à peu près 30 à 35 de participation en 2021. C'est quand même beaucoup de monde qui vote pas, là. C'est la troisième plus grande ville en Gaspésie. Puis ça aussi, c'est important pour avoir un préfet ou une préfète à l'image de l'ensemble d'entre nous, tu sais, pas, qui manque pas trop de monde, si possible. Mm. Intéressant. Donc, dans le fond, le message est clair. On va voter soit par anticipation, soit le 2 novembre. Je voulais quand même t'entendre sur, on commençait à parler du mouvement autrement, mais c'est quoi la direction tu voulais nous partager un peu la direction qui va prendre, et je sais que là, vous êtes comme actif par rapport aux élections, mais c'est quoi la suite? Mais la suite, c'est, dans le fond, continuer à unir la Haute-Gaspésie, hein, qui est quand même polarisée parfois sur des enjeux. Donc, la suite risque d'être beaucoup dans le dialogue,
traiter des enjeux. On va rentrer dans les enjeux. Là, en période électorale, c'est pas facile de traiter d'enjeux. Là, ça va vite aussi, là, mais peut-être d'explorer des enjeux à partir de formation, peut-être amener des gens à venir nous en parler. Je pense que qu'est-ce qui anime les gens autour de Autrement, c'est la qualité décisionnelle, qu'on prenne des bonnes décisions pour sortir de la stagnation. T'sais, on a envie d'un changement, on a envie que ça bouge, qu'on ait de l'espoir aussi, de sentir que quand on fait quelque chose, ça marche, ça monte, il y a un mouvement, puis ça bouge. Puis là, pour qui rend le dialogue difficile parce que les gens, il y en a beaucoup qui sont découragés, tu sais. Donc là, il faut, c'est ça. Fait que je pense que ça va être ça va être de susciter l'espoir, d'avoir un dialogue, puis voilà. Et on espère que les électeurs vont aussi vouloir un vent de changement, comme les gens derrière ce regroupement-là. Et en tout cas, le regroupement va être là pour accompagner, assister, inclure. J'espère que les électeurs vont vouloir ça aussi pour qu'on puisse sortir de la stagnation.